Je cède maintenant la parole au chef du troisième groupe d'opposition et député de Matane-Matapédia pour une période de 8 minutes 20 secondes. Merci, M. le Président, et exceptionnellement, me permettre de m'adresser au Président. Alors, bonjour à toute votre équipe, votre grande équipe de l'Assemblée nationale, et je peux témoigner depuis 14 ans de la compétence de cette équipe et de son souci de faire rayonner l'Assemblée nationale comme un des plus grands parlements au monde. Et je vais vous en témoigner devant vos collègues et de leur rendre hommage par la même occasion. Après le restaurant, le parlementaire, on peut présumer qu'un des prochains chantiers d'importance, c'est le Salon Bleu dans lequel on est présentement. J'aimerais en savoir plus sur l'orientation que ça prend, l'échéancier, ce que ça peut représenter également pour les travaux de l'Assemblée nationale. On a vu qu'à Ottawa, on en a pour plusieurs années. Il y a des éléments de patrimoine au Salon Bleu, notamment ces pupitres en son, mais également des œuvres. Et je me permets tout de suite d'ajouter que, à travers le temps, certaines propositions ont été faites même sur la configuration du Salon Bleu. Je me souviens de mon ancien collègue, le député de Labelle, Sylvain Pagé, qui avait proposé qu'on envisage un hémicycle, comme on retrouve à l'Assemblée nationale française. Alors, voici mes questions sur ce que deviendra le Salon Bleu de l'Assemblée nationale, qui, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas toujours appelé comme ça. On l'appelait le Salon Vert jusqu'à temps que René Lévesque, en 1977 ou 18, qui avait fait de la télévision, tout comme vous, Monsieur le Président, avait réalisé que le bleu passait beaucoup mieux à la télévision que le vert. C'est pas vous qui allez me contredire là-dessus. Depuis le temps que je vous écoute à la télévision et sur ce trône. Alors, sur le Salon Bleu, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines années? Monsieur le Président. Merci. C'est un immense chantier, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. C'est bien content de vous avoir avec nous. C'est un immense chantier que celui du Salon Bleu, sur lequel on réfléchit depuis un bout de temps. Déjà, des esquisses ou des réflexions avaient été faites en 2018. Certains plans avaient même été avancés. Vous l'avez dit, il y a des enjeux patrimoniaux. On est ici dans un environnement qui respire l'histoire et puis on ne veut pas non plus perdre de cette ambiance ou de cette magie. À même enseigne pour le restaurant parlementaire qui, en principe, aurait dû rouvrir, mais ne l'a pas été en raison de la pandémie. Mais la préservation du patrimoine est importante dans les plans qui ont été proposés. On a une fenêtre actuellement de 12 mois nous permettant de faire l'évaluation des besoins. C'est un endroit extrêmement porteur, mais c'est un endroit où vous travaillez, où vous accomplissez des choses importantes. Je parle de tous les députés. Et donc, les besoins identifiés par chacun des députés dans leur quotidien, les outils supplémentaires dont ils auront besoin vont dicter un peu aussi la façon de faire. D'autant plus important que ces nouvelles technologies qu'on a commencé à mettre en place et qu'on devra mettre en place devront aussi être harmonisées avec l'essence même et le passé de notre Salon Bleu. Vous avez parlé de configuration, vous avez tout à fait raison. L'hémicycle a déjà été avancé, mais le fer à cheval a été aussi. Garder la configuration britannique qui est la nôtre présentement est-elle la configuration idéale? Certains ont parlé aussi de configuration en palier. Puis l'expérience de voir également d'autres parlements à travers le monde nous a permis aussi de juger un peu de l'efficacité des différentes configurations proposées. Laquelle sera choisie? On est actuellement dans un processus extrêmement important de consultation. D'abord, identifier les besoins, travailler évidemment tous ensemble pour que chacun puisse exprimer et arriver avec une solution qui fera consensus sur ce que ça deviendra sur une longue fenêtre. Ce ne sera pas 10 ans comme nos collègues à Ottawa, mais il faut penser à une fenêtre minimalement de 5 ans. Alors, les travaux qu'on entreprend, d'autant plus la réflexion est importante parce que ce qu'on fera, ce sera potentiellement et peut-être pas pour tous ceux et celles qui sont ici. Ça ne s'adressera pas à nous pour la prochaine législature, ce seront pour les suivantes. Et la volonté de modifier le Salon Bleu, c'est sûr, avec une durée de vie d'une 50aine d'années. On travaille sur 5, 6, 7 décennies. Alors, tout est sur la table présentement. On va tenir compte aussi de l'augmentation de la population. Est-ce qu'on aura encore 125 députés? Est-ce qu'on en aura 135? Est-ce qu'on en aura 143? On évalue dans nos configurations aussi ces perspectives-là. Alors, ce sera notre legs pour les autres, Monsieur le chef. Monsieur le député. Mais, Monsieur le Président, sachez, Monsieur le Président, que j'entends bien être là lorsque les travaux seront terminés au Salon Bleu. Et j'y travaille quotidiennement. C'est pas une prédiction, c'est un souhait que j'exprime pour moi-même et pour les citoyens de la circonscription. Parlant du Salon Bleu, vous avez fait référence à l'héritage britannique.
Il me semble que l'occasion serait tout à fait appropriée pour revoir un peu le mobilier, parce que si on est cohérent lorsqu'on parle de laïcité et qu'on a retiré cette croix qui se retrouvait en haut du trône où vous siégez, il y a d'autres symboles qui s'apparentent à des symboles religieux. Vous savez que la couronne britannique, c'est également lié à l'Église anglicane. Alors, je vous invite à porter attention à ça. Évidemment, il y a des symboles qui doivent demeurer, mais c'est l'occasion d'être un peu plus républicain dans le style. Alors, j'espère que vous allez en tenir compte de cela. Je veux vous parler de la réforme parlementaire. Évidemment, chacun des députés arrive avec des observations, des recommandations. Vous avez conduit des travaux importants. Votre prédécesseur aussi, à qui je veux rendre hommage, Jacques Chagnon, qui a fait un travail remarquable avec son équipe, avec Maître Bonsin, qui était secrétaire général, et vous continuez avec votre secrétaire général et votre équipe. On en est où quant au calendrier, quant aux orientations principales là, qui sont celles de la présidence, et puis quant aux travaux à venir, la réforme parlementaire? Merci. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que c'est un exercice qui me tient particulièrement à cœur et que je souhaite qu'on puisse, évidemment, ensemble, arriver à une réforme qui reflètera les besoins de tous. Des rencontres ont déjà eu lieu et continuent d'avoir lieu. Je vous ai dit qu'en ce qui concerne le Salon Bleu, le dossier est tellement important qu'il y a un comité particulier qui a été formé concernant le Salon Bleu. C'est un projet où on devra faire appel à des professionnels. Soyez convaincus que nous préserveront évidemment le patrimoine de cette salle, mais quant à toutes les autres questions, ils feront l'objet de discussions entre ceux et celles qui sont autour et qui ont à proposer ce que pourrait devenir le Salon Bleu. Pour les besoins de la cause, oui, on voit beaucoup de fauteuils ici, il y a cette histoire, mais tous les pupitres que nous occupons présentement n'ont pas le même âge non plus. Alors, tous ne sont pas de la même époque. Pour vous dire comment ça devient complexe, compliqué à un moment donné de préserver, de sauver, d'identifier. En tout cas, le travail est bien entamé. Même chose en ce qui concerne la réforme. L'important était de lancer rapidement la table citoyenne pour que la population puisse aussi prendre part à ces importants travaux. Il n'y a pas de raison que les Québécois et Québécoises ne fassent pas partie de cette méga réflexion. En juin, déjà, on aura des propositions issues de cette table citoyenne qui pourront nourrir nos réflexions. On est sur le point d'arriver. Déjà 4 projets de réforme qui ont été présentés. C'est pas rien, avec des idées qui sont innovantes, des idées qui se recoupent, des idées qui sont différentes les unes des autres. Mais un comité aussi qui va nous permettre de faire en sorte qu'on puisse échanger sur ces besoins-là, mais déjà bien entamés. Monsieur le député, il reste 40 secondes. Dernière question. Monsieur le Président, j'aimerais beaucoup que pour la prochaine législature, on puisse trouver une façon alternative au serment actuel pour les parlementaires. Vous n'êtes pas sans savoir que ça cause un malaise pour beaucoup de parlementaires. Alors, on a du temps. Je vous invite à regarder les formules alternatives. Parce que vous savez qu'à la rigueur, le serment, je pourrais le chuchoter à l'oreille du secrétaire général et personne ne l'entendrait, puis il serait valide. Alors, on a du temps. On a un préavis qui nous permettrait de trouver une façon alternative parce que le seul serment, quant à moi, qui compte, c'est celui au peuple du Québec. Et c'est une proposition formelle que je vous fais. Trouvons une façon, parce que pour des questions de conviction profonde, sacré malaise chez nous. Merci, Monsieur le député. Le temps est écoulé, Monsieur le Président.